Les mantes sont des insectes carnivores. Elles se nourrissent de proies vivantes. Ces dernières sont variées et changent en fonction de l'espèce maintenue. Prenons l'exemple d'une espèce que je connais bien, la Sphodromantis lineola. Elle a une alimentation très variée. Des criquets, sauterelles, mouches, araignées, guêpes, bourdons, abeilles et même à l'occasion de petits vertébrés, tels que les lézards, les petites geckos et les grenouilles. Il est bien évidemment inutile de leur donner un vivarium. Selon son espèce et son lieu de vie à l'état sauvage, la mante a des conditions de vie. Si en liberté elle vit dans la savane tanzanienne, elle aura besoin en élevage de très peu d'humidité mais d'une chaleur assez conséquente. La Sphodromantis lineola, vivant en Afrique, a besoin de chaleur et pas spécialement d'humidité, car elle peut trouver l'eau nécessaire à sa survie dans ses proies. Sachant que les mantes sont des insectes généralement cannibales et par conséquent ne peuvent s'accoupler sans surveillance. En effet, la femelle a de grandes chances de s'en prendre à son fragile époux. Vous devez donc énormément donner à manger à votre femelle avant de tenter l'accouplement, au cas où elle aurait finalement un petit creux le jour J. Prenez soin de placer très délicatement le mâle derrière la femelle de telle sorte qu'elle ne puisse le voir. Normalement, il va la tâter avec ses antennes, puis déployer ses ailes et atterrir sur son dos d'une manière brusque. Si la femelle se montre agressive, séparez les individus et retentez l'accouplement quelques jours plus tard. La copulation dure une dizaine d'heures, puis le mâle s'envole du dos de la femelle, ce qui vous indique de les séparer. Quelques jours plus tard, mais la période de gestation varie selon l'espèce, la femelle pondra une boîte à œufs spongieuse nommée oothèque. Elle contient un certain nombre de larves qui varient toujours selon l'espèce que vous élevez et elles vont prendre leur temps pour éclore. Les petits seront nourris à base de drosophile puis de microgrillons. Passons maintenant à l'application. Donc au niveau de l'alimentation, vous aurez besoin d'une pince entomologique, donc comme celle-ci que j'ai ici, la marque Gelin, donc voilà, et de nourriture bien évidemment, donc des criquets comme ceci, donc ça c'est uniquement pour les adultes, pour les petits ils vont avoir un peu de mal à les manger. Donc voilà, j'ai le criquet, puis maintenant on va donner à manger à la menthe. Donc soit vous lui donnez directement, ou soit vous le lâchez en fait dans le terrarium. Moi je vais faire ça, hop, il est dedans. Comme vous pouvez le voir, elle l'a vu. Donc il est juste en dessous d'elle, ici. Et puis dans quelques temps, elle va le manger, donc elle va essayer de descendre, puis elle va le manger. Donc voilà. Pour la maintenance, donc au niveau de la chaleur, moi j'utilise des lampes, donc comme celle-ci et celle-ci. Ça augmente considérablement la température d'un terrarium, parce que la lumière traverse la vitre, qu'elle soit en verre comme ici ou en plastique comme les autres vivariums. Donc là j'ai un thermomètre à énergie solaire, donc je vais le faire fonctionner. Là on est à 22,8 degrés Celsius, c'est une hygrométrie de 43%. Donc vous souciez pas trop pour les mantes de l'hygrométrie, en tout cas pour les espèces les plus faciles. Essayez de les brumiser selon où elles vivent, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre partie. Toujours au niveau de l'humidification, utilisez un brumisateur, donc comme celui-ci. Voilà, donc essayez, bon là je vais le faire même si on n'est pas encore tout à fait le soir, mais bon. Donc le soir de préférence, vous faites quelques coups, puis ça va très bien. Voilà, bon après pour la maintenance, c'est pas très compliqué, surtout chez les Sphodromantis comme la mienne. Après, j'ai certaines espèces, il va falloir mettre un peu plus d'intention dans son élevage parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais chez les espèces faciles comme la mienne, il n'y a pas vraiment beaucoup de soins à appliquer. Du moment qu'elle mange et qu'elle a une chaleur suffisante, tout va bien. Voilà, on passe à la suite. Au niveau des oothèques, donc ça ressemble à ça. Donc c'est une boîte à œufs avec donc les bébés ils sortent par la couleur un peu plus claire.
comme ça, entre chaque lamelle. Donc le nombre de larves varie en fonction de l'espèce. Puis ils vont descendre sur un fil, donc chez mon espèce, c'est sur un fil de 2-3 cm, voire 4 pour les plus longs. Et puis ils vont sortir comme ça, par petits tas. Après, le nombre, il varie, quoi. Ça peut être de 10 à 400, comme chez la mienne. Enfin, voilà, c'est vraiment très très variable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!